Bienvenue à Monterey, Californie. Je suis Anne McGrath et je vais vous parler dans ce programme de ce que vous pouvez faire et faire ici en un week-end. C'est la période idéale pour visiter Monterey. On peut trouver de très bonnes affaires, aussi bien pour se loger que pour se restaurer. Et quelques-unes de nos meilleures attractions sont gratuites. L'aéroport de Monterey ne se trouve qu'à quelques minutes du centre-ville, mais la plupart des voyageurs arrivent en voiture depuis San Francisco, le sud de la Californie, ou encore la vallée centrale. En arrivant à Monterey, vous pourrez profiter d'une vue magnifique de la ville depuis l'autoroute numéro 1. Vous pourrez aussi vous arrêter au centre des visiteurs, voir la carte, sauf si vous avez déjà fait vos recherches en ligne sur monterey.org/visitors et simonterey.com. Les différents types de logements disponibles à Monterey peuvent convenir à tout type de budget, allant des logements luxueux et nouveaux hôtels aux petites auberges et motels. Dans la mesure du possible, essayez d'arriver à votre hôtel en fin d'après-midi et plongez-vous dans l'atmosphère des lieux en vous rendant au quai des pêcheurs où vous pourrez profiter d'une balade au bord de l'eau et ensuite déguster un poisson local à l'une des dizaines de restaurants qui se trouvent sur le quai. Vous y trouverez également des offres d'excursions pour observer les baleines, pêcher ou faire un tour du port en bateau. Après dîner, vous pourrez vous divertir juste en face de la rue, dans le centre-ville. Vous y trouverez de tout, des bars, des cafés et autres lieux de divertissement, le tout très proche. Et bien entendu, une des meilleures choses à faire est tout simplement d'admirer le ciel étoilé. Vous avez certainement un programme chargé pour demain, alors n'oubliez pas de bien vous reposer. Après tout, le repos et la relaxation font partie des raisons principales pour lesquelles les gens viennent visiter Monterey. Votre deuxième journée à Monterey pourrait commencer par un petit déjeuner pris à votre hôtel ou à l'un des nombreux restaurants situés dans le centre-ville ou en bordure de mer. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'aquarium de Monterey, la rue Cannery Row et une partie de l'histoire la plus ancienne de la Californie. Le meilleur endroit où garer votre voiture pour cette journée est dans le parking Est ou celui de l'Ouest. Ces deux parkings ont l'avantage de se situer en plein centre-ville et d'avoir des prix raisonnables. Les parkings se trouvent près du Custom House Plaza, l'endroit où votre excursion commence. C'est également l'endroit où commence la plus grande partie de l'histoire de Monterey. Monterey était la première capitale de la Californie et beaucoup des bâtiments sur le plaza reflètent l'héritage espagnol et mexicain de la ville. Se promener devant ces bâtiments historiques est une expérience à ne pas manquer. Après avoir découvert une partie du passé de Monterey, engagez-vous sur la piste touristique qui se situe dans les alentours. Cette route en bordure de mer mène à Cannery Row et à l'aquarium de Monterey. Il faut 7 minutes à pied pour arriver à Cannery Row, mais prévoyez plus de temps pour traverser ces sites éblouissants. Le long du chemin, vous verrez tout type d'eau et de vie sauvage dans un environnement naturel. Vous profiterez d'une beauté inégalée nulle part ailleurs dans le monde. Vous vous intégrerez dans la vie au sein de la communauté de Monterey et vous joindrez à la population locale et aux visiteurs venus du monde entier pour partager cette traversée touristique à pied, vélo ou en calèche de location. La piste touristique mène directement à Cannery Row, la rue rendue célèbre par l'écrivain John Steinbeck. Il subsiste aujourd'hui des vestiges de la sardinerie, ainsi que du laboratoire d'Ed Ricketts et des cabanes des travailleurs.
Cela fait partie de la portion de l'histoire de Monterrey, héritée des années 30, quand la ville était connue pour être la capitale du monde de la sardine. Aujourd'hui, l'euro s'accompagne de magasins, restaurants et hôtels. Prévoyez de passer quelques heures dans le quartier et vous pourrez déjeuner à l'un des nombreux restaurants de Cannery Row ou repérer un endroit pour dîner plus tard dans la soirée. Au bout de Cannery Row se trouve le mondialement connu Aquarium de Monterrey. L'aquarium est une des raisons principales pour lesquelles les gens décident de visiter Monterrey. Voici un aperçu de ce que l'on peut y voir. Attendez-vous à passer quelques heures l'après-midi à l'aquarium de Monterrey, parce qu'il y a tant à voir. Et si vous êtes accompagné d'enfants, il y aura de quoi les fasciner pendant des heures. Maintenant, vous avez probablement besoin de vous asseoir un certain temps. Il y a 2 endroits à proximité où vous pouvez vous relaxer et profiter de la vue pendant quelques instants. Les plages Macabé et San Carlos qui se trouvent toutes les deux sur Cannery Row. De là, vous pouvez rejoindre votre voiture en 5 minutes à pied le long de la piste touristique. Vous avez maintenant une petite idée de ce qu'est Monterrey. Alors ce soir, vous pouvez voler de vos propres ailes. Ce matin, prenez un petit déjeuner au centre-ville ou sur le quai numéro 1, puis faites une balade ou un jogging sur la plage d'El Monte. Respirez l'air frais et salé et profitez de la beauté du paysage et de la vie sauvage. C'est une bonne journée pour faire une excursion. Vous pouvez vous aventurer sur la baie en canoë-kayak pour observer la vie sous-marine de Monterrey de plus près. Vous pouvez à l'inverse opter pour une activité plus relaxante et aller observer les baleines à bord d'un des nombreux bateaux amarrés au quai des pêcheurs. Il y a beaucoup de sites historiques à explorer. Si vous vous dirigez vers l'ouest, un peu plus bas que la rue Alvarado, vous trouverez le Cooper Melora Adobe, la maison de Robert Louis Stevenson et le Cotton Hall, où la première constitution de la Californie a été écrite. Un peu plus loin se trouve la chapelle du Royal Presidio, où les explorateurs espagnols avaient établi une des missions les plus anciennes de la Californie. Chacune de ces activités prend des heures. Vous devrez donc faire un choix, à moins que vous ne décidiez de rester plus longtemps. Vous serez aussi peut-être tenté de prendre votre voiture et de conduire le long de la côte de Monterrey jusqu'à Pebble Beach. N'oubliez pas votre appareil photo, car vous aurez beaucoup de clichés à prendre sur le chemin. Il est certainement temps pour vous de rentrer à la maison. Nous aimerions vous montrer bien des choses encore, telles qu'une journée d'excursion à Carmel,
Pointe-Lobos ou encore à Big Sur. Venez nous voir à Monterey. C'est le moment idéal pour se trouver ici.